et l'artiste que je suis ressent les émotions. Et c'est à tous les niveaux. On a parlé de... Je vous entendais parler tout à l'heure de terre légalement acquise ou je ne sais quoi. Et c'est amusant parce que la terre, elle est à tout le monde. On est dessus. Et là, je voudrais citer quand même l'exemple de ce qui se passe aussi en Martinique. C'est quelque chose d'incroyable. C'est que vous avez là-bas des gens, des béquets, on les appelle, qui possèdent encore plus de 80% de cette île. Vous vous rendez compte, on est en France, aujourd'hui, ils ont traversé toutes les époques, la droite, la gauche, les monarchies. Je dirais que il y a monsieur Ayotte, par exemple, qui est l'un des plus gros propriétaires terriens. Il est juif d'origine, j'y peux rien. J'aurais préféré qu'il soit musulman ou chrétien, mais bon, il est juif, sa mère, son père, enfin, et donc, lui, ils se marient entre eux depuis, ils sont devenus une des plus grandes fortunes de France. Ils sont ce que l'expression du racisme est la plus évidente. C'est en France, c'est en 2014. Ils possèdent encore une grande partie de l'île. Ils ont fait leur richesse sur le commerce des Noirs et sur le travail des Noirs. Ils sont là. Et quand on parle aujourd'hui de la Palestine, on est obligé de regarder que tout ce que vous appelez la légalité, tout ce que... Alors oui, ils ont certainement acheté, ils ont certainement un coup de tampon sur leur titre foncier, j'imagine. Il manquera plus que ça. Mais il est clair que nous sommes dans un tel débat d'injustice. Et quand vous avez une vision un peu, vous avez la chance d'avoir voyagé, moi je suis d'origine du Cameroun, j'ai vu ce qui se passe aussi avec les Pygmées. C'est un génocide par privation d'espace vital, c'est qu'ils n'ont plus d'espace, ils n'ont plus de forêt, ils n'ont plus d'arbres, on coupe tous leurs repères. Bon. Et c'est clair que ce débat sur la Palestine, on se focalise dessus aujourd'hui, mais ça concerne le monde entier. Et en France, ce qui se passe en Martinique, avec ces béquets, je vous assure que le béquet, c'est le sioniste des Antilles. Et il est encore là, arrogant. Il a traversé, contrairement à son homologue nazi, le béquet a mieux géré l'après-génocide. C'est le concept du génocide sans conséquence. Tu as génocidé, mais bon, allez, file, c'est pas grave. Et ça, je tenais à vous le dire parce que c'est une véritable poudrière dans les îles. Ça va exploser. Et c'est une évidence parce qu'aujourd'hui il y a Internet, aujourd'hui on sait ce qui se passe. Et ces béquets, d'ailleurs, aucun parti politique, ni de droite, de gauche, ce sont des nazis qui sont là-bas. C'est-à-dire ils ont eu toute leur richesse, c'est la traite des Noirs, c'est le travail des Noirs. Ils sont là, ils sont propriétaires de tout se passe bien, aucun problème. Et alors, ils sont au François Hollande, ça va. Tout le monde est parti, la droite, la gauche. Ils ont même financé certainement des associations antiracistes. Oui. C'est pour ça quand le malin, et là c'est un laboratoire extraordinaire à Martinique, quand vous voyez la force du malin et de la malice, et que là je rejoins ce qu'a dit Laurent, c'est que la politique c'est fini, c'est terminé, c'est entièrement gangréné de l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui nous parlent de droits de l'homme. Ce sont des béquets. Et moi, les béquets, ce sont les sionistes de la France. Eux, ce sont les pires que l'histoire ait pu. Dans l'histoire, quand vous allez comprendre ce qui se passe avec eux, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Ils ont fait venir des Africains, ils les ont fait travailler pendant 400 ans. Ils se sont enrichis et aujourd'hui, ils ont une fortune, ils sont encore propriétaires de l'île. Et ils se marient entre eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, moi, j'ai choisi d'en rire et de faire un sketch et de faire des sketchs là-dessus. Mais je sais, pour m'être fait agresser par des sionistes sur le sol martiniquais, quand c'était par eux que je me suis fait agresser. Et quand évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer Aimé Césaire, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit, il a découvert ce que le rire pouvait provoquer. Et il m'a dit, rire avec la souffrance nègre, Dieudonné, vous allez déranger du monde. Et je vois qu'effectivement, je dérange et ça ne va pas s'arrêter. Parce que ce que je vois en Palestine et ces enfants-là, dans mon histoire personnelle, ça vient de là, ça vient de cette injustice. Et quand j'entends, ils ont acheté légalement, non, pas d'histoire des Indiens. J'ai 3 caisses de bière, Manhattan. Non, c'était légal, c'était pas légal. Rien n'est légal, rien n'est légal. Rien n'est légal quand il s'agit de l'espace de vie des gens. Il n'y a aucune légalité. Et ce qui se passe, et je voulais le dire, ce qui se passe en Martinique, et je sais que ça bouge beaucoup là-bas en ce moment, et vous allez voir, il y avait déjà eu la Guadeloupe avec ces événements qui ont été... Et là, ce qui va se passer, parce que le monde s'observe avec Internet. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est justement que ces jeunes Antillais prennent conscience de leur histoire, comment on a pu les endormir, comment Nicolas Sarkozy, quand il a été élu, voulait apprendre aux enfants antillais le nom d'un enfant déporté juif.
C'était son projet. Même Simone Veil a dit non, arrête, tu vas trop loin. On est dans une telle manipulation. Par contre, effectivement, alors sans prendre au béquet, vous allez avoir, évidemment, vous êtes traité d'antisémite. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'un esclave est fatalement antisémite quand son maître est juif? C'est une question qu'on peut se poser.